Non seulement les personnes trans vont être complètement déshumanisées, mais en plus, l'idée derrière, c'est de chercher le buzz. Le mauvais traitement de la transidentité dans les médias, c'est un des sujets du livre enquête Transphobia, sorti en mars dernier. Dès 2023, l'association des journalistes LGBTI, un collectif qui œuvre pour une meilleure représentation de la communauté dans la presse, alertait à ce sujet. En effet, seulement la moitié des articles traitant de la transidentité étaient de bonne qualité selon la JL, c'est-à-dire sans clichés ou propos discriminatoires envers les personnes trans. Dans son enquête, le journaliste Élie Hervé prend l'exemple du documentaire Petite fille, diffusé en 2020 sur Arte, où on suit le quotidien d'une enfant transgenre de 7 ans. Et elle analyse en particulier les conséquences qu'a eu le film. C'était un documentaire qui était très émotionnel, basé uniquement sur le ressenti. Et peu après, beaucoup de médias se sont emparés de ça et ont commencé à inviter des enfants trans en plateau, avec des questions absolument magnifiques du style « Est-ce que tu aimes le shopping ? Est-ce que tu vas changer ta garde-robe ?» Et peu à peu, les médias sont passés de « on va faire de l'émotionnel avec les enfants trans » à « on va donner la parole aux opposants ». Et donc, peu à peu, on a débattu de l'existence des personnes trans. Un débat sur le droit des personnes trans d'exister, Mariko l'a vécu. En 2022, sur le plateau de l'émission Quelle époque, la première mère transgenre de France est invitée à un débat face à Dora Muto, une militante anti-trans. Et la confrontation est extrêmement violente. Je n'ai pas vu vraiment d'amélioration dans la qualité du traitement. Par contre, il y a une visibilité malgré nous dont on se serait bien passé parce que cette visibilité, elle est toxique, elle nous démontre toujours comme étant des personnes qui trichent, des personnes qui sont des prédateurs, pas des prédatrices, mais des prédateurs sexuels. On est visible, mais d'une façon qui est absolument ignoble. En revanche, la médiatisation de son élection à la mairie de Thilloy-les-Marchiennes en 2020 a été plutôt bien traitée selon elle. Ça a été extrêmement positif, donc ça a été un good buzz malgré moi, et tant mieux. Et ça, c'est vrai que ça a fait avancer beaucoup la compréhension de la transidentité pour montrer que nous sommes des personnes normales. Si certaines apparitions médiatiques, comme celle de Mariko, permettent de mieux faire connaître la réalité des personnes trans, la plupart du temps, elles sont encore trop peu à être interviewées dans les sujets qui les concernent. Selon la JL, seuls 36% des articles étudiés donnaient la parole à une ou des personnes trans. Quand on est journaliste, on nous apprend à chercher l'info, à vérifier et surtout à donner la parole aux personnes concernées. Or, quand on parle de transidentité dans les médias, on n'est pas du tout sur ce schéma-là. Et donc en fait, on va avoir des plateaux télé où débattre de l'existence même des personnes, c'est OK. Pourquoi, quand ça concerne les personnes trans, cette exigence, elle n'y est pas ?